Cette semaine à info.tvc, c'est le dévoilement des travaux d'agrandissement et de rénovation à rayon de partage en santé mentale. La saison de golf est débutée et on vous dévoile les nouveautés du club de golf Révermont. On assiste à la dernière étape du projet éducatif d'incubation des œufs de saumon. Des mesures sont mises en place afin de protéger le lac Matapédia de certaines espèces envahissantes. Et on vous fait découvrir le projet Jardine dans ton école dans la chronique Bien manger pour tout le monde. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 9 juin. Vous avez reçu par la poste la programmation des activités estivales pour la ville d'Amqui qui couvre du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Gardez-le bien en vue pour ne rien manquer car il y a beaucoup de propositions d'activités à faire cet été. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Un accident de la route s'est produit jeudi avant-midi vers 10h30 à Amqui. Il s'agit d'une collision frontale entre un véhicule de type VUS et une voiture sur la route de la Grande Ligne à la hauteur du rang Saint-François. Selon les informations de la Sûreté du Québec, les deux conducteurs étaient seuls à bord de leurs véhicules respectifs et auraient subi d'importantes blessures. L'un des deux automobilistes se trouverait dans un état critique, mais on ne craindrait pas pour sa vie. La route dans ce secteur a été fermée à la circulation pour la reconstitution de l'incident. Selon les premières hypothèses, un dépassement illégal serait actuellement la thèse la plus plausible. Un accident de travail mortel s'est produit la semaine dernière à l'entreprise Les Mousses de l'Estrie à Lambton. La victime, un homme de 28 ans d'Amqui, a fait une chute mortelle au moment où il déchargeait son camion-benne. Le camionneur a été conduit à l'hôpital où son décès a été constaté. La CNESST et Ressources humaines Canada ont ouvert une enquête pour connaître les circonstances du décès. Le corps policier de la Sûreté du Québec mènerait également une enquête de son côté. Des travaux routiers de reconstruction d'un ponceau ont débuté lundi dernier sur la route 297 à Saint-Damas, au nord du 8e rang ouest. Les travaux causent des entraves à la circulation qui s'effectuent en alternance sur un chemin de déviation en tout temps. Il est prévu que les travaux soient complétés le 16 juin. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Québec 511. Soyez prudents dans vos déplacements. On connaît maintenant le résultat de la campagne du biscuit sourire de Tim Hortons qui s'est déroulée du 1er au 7 mai. Dans la Matapédia, ce sont 10 093 biscuits qui ont été vendus durant cette semaine. Au total, c'est un montant de 15 197 $ que le restaurant Tim Hortons d'Amqui a remis à l'organisme Les Grands Amis de la Vallée. L'argent va permettre à l'organisme de soutenir les jeunes de la région par l'entremise des services de parrainage civique et de groupe. Pour une 4e année, les policiers ainsi que les cadets policiers de la Sûreté du Québec feront une tournée des différents parcs et skateparks de la MRC de la Matapédia dans les prochaines semaines. L'objectif de cette initiative est d'aller à la rencontre des jeunes pour faire de la sensibilisation positive sur le port du casque à vélo, en trottinette, en patin et en planche à roulettes. De plus, les jeunes qui porteront le casque et qui adoptent un comportement sécuritaire se verront remettre un coupon donnant droit à un produit glacé d'un commerce matapédien en guise de félicitations. Au Petit Délice, Maison Loup, la Vallée de la Framboise et les Petits Plaisirs glacés sont les commerçants participants. La sécurité à vélo a toujours été une préoccupation matapédienne et cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier du Centre Éclosion et de Cosmos Matapédia. La promotion des comportements sécuritaires est aussi un des mandats de la santé publique du CIS du Bas-Saint-Laurent. C'est aujourd'hui que l'école secondaire Armand Saint-Onge a procédé à l'implantation du plan Génération sans fumée.
Les élèves et les membres du personnel ont répondu au questionnaire du Conseil québécois sur le tabac et la santé à l'hiver 2023 et les réponses ont démontré un usage supérieur à la moyenne québécoise du tabac et des produits de vapotage, principalement chez les jeunes de secondaire 1 et 2. L'établissement scolaire s'engage à mettre en place des actions de cessation et de prévention et à promouvoir les moyens et les ressources disponibles afin de réduire de moitié le taux d'initiation de vapotage au premier cycle d'ici 2026. Les interventions s'effectueront sous forme d'activités de prévention en classe, en petits groupes et en individuel. Les personnes qui gravitent autour des élèves de l'école secondaire auront également des responsabilités à assumer pour l'atteinte des objectifs. Lors de l'Assemblée des MRC tenue en novembre 2022, la MRC de la Matapédia s'est vue remettre le prix Performance 2022 de Fonds locaux de solidarité FTQ. Pour souligner cette distinction, le Fonds locaux de solidarité FTQ s'est engagé à remettre un don de 5 000 $ à un organisme du milieu ou pour un projet soutenu par la MRC. Le montant a été remis à la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia et servira à sa prochaine campagne d'achat local. Cette campagne, qui sera lancée dans les prochaines semaines, permettra à la population d'acquérir un chèque cadeau de 25 $ au coût de 15 $. Mentionnons que le Fonds locaux de solidarité a été créé en 1991 et soutient l'économie locale par le développement des PME et par la création, le maintien et la sauvegarde d'emplois durables et de qualité. Les prix reconnaissance Roger Pedneau sont remis chaque année aux personnes handicapées qui se sont distinguées dans leur parcours d'intégration au travail en entreprise adaptée. Pour l'édition 2023, un Matapédien s'est vu remettre ce prix. Bertrand Ratti travaille au groupe TAC Division Alliance depuis 1981. Atteint de poliomyélite, celui-ci a perdu l'usage de ses jambes alors qu'il était âgé de quelques mois seulement. Cette réalité n'a pas arrêté le Matapédien, qui a commencé à travailler vers l'âge de 16 ans dans la mécanique avec son père et est entré au service du groupe TAC à 21 ans. Aujourd'hui, Bertrand Ratti est le doyen de la compagnie et est en mesure d'accomplir toutes les tâches. Au Québec, il y a 36 centres de travail adaptés. Sur leurs 5 000 employés, plus de 4 000 vivent avec des limitations physiques ou mentales. À Amqui, le groupe TAC compte 141 employés sur 152 qui vivent avec des limitations. L'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche a été invité en tant qu'expert pour présenter une conférence sur la gestion durable des eaux de ruissellement dans le cadre du 44e colloque régional Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Île-de-la-Madeleine de Réseau Environnement qui s'est tenu le 25 mai dernier à Amqui. Ce colloque était l'occasion pour les municipalités, leurs travaux publics et organismes environnementaux de discuter entre eux, de visiter de nombreux kiosques d'exposants, de partager leurs méthodes et d'en apprendre plus sur le sujet. Pour en savoir plus sur la gestion des eaux de ruissellement, vous pouvez consulter le site Internet qui apparaît au bas de l'écran. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous présente l'inauguration des nouveaux locaux de l'organisme Rayon de partage en santé mentale. Les travaux d'agrandissement et de rénovation des locaux de l'organisme Rayon de partage en santé mentale sont maintenant complétés. Aujourd'hui, on vous amène sur les lieux pour vous présenter le résultat final. On y va. 1, 2, 3, go! Yes! En 1986, il y a des gens de la vallée de la Matapédia qui ont commencé à se réunir dans des maisons privées parce qu'ils avaient besoin de se rencontrer, de s'entraider, de parler de ce qu'ils vivaient de difficile.
Puis, à partir de là, l'idée a germé. Puis, en 1988, ils ont rempli les papiers gouvernementaux pour officialiser l'organisme communautaire et trouver le nom de rayon de partage en santé mentale. Fait que si on fait un petit calcul rapide, bien, cette année, on fête notre 35e. Alors, après la conférence de presse, on organise notre fête du 35e. Ensuite de ça, petit à petit, bien, ils ont eu au départ un petit montant de 500 $ de centraide. Ils ont réussi à se louer un local aux édifices ATR pour, en 1993, acheter cette maison-ci au 67 rue des Biens au coût de 33 000 $. Je pense que c'est vraiment important pour notre communauté d'avoir des organismes comme le vôtre pour nos gens, pour s'occuper de nous. Hein, parce que, comme tu disais, Nani, santé mentale, on en a tous une, il faut en prendre soin. Puis, il y a des journées où c'est effectivement plus difficile que d'autres. Fait que de savoir qu'il y a des gens qui pourraient être là pour nous accompagner, pour être capables aussi de nous écouter et tout ça, bien, je pense que c'est vraiment plaisant. La MRC est très fière d'avoir contribué au projet, évidemment. Moi, honnêtement, Rayon de partage, ça fait pas tellement longtemps que je connais vraiment cet organisme. Quand il y a eu l'invitation pour la porte ouverte, je suis venue et j'ai été tellement agréablement surprise de découvrir les lieux, mais de découvrir surtout les gens qui travaillent ici, qui sont ici, que ce soit bénévole, que ce soit au niveau du travail. J'ai été émerveillée par tout ce que je voyais ici. Je suis en compagnie de Nani Godette, qui est la directrice de Rayon de partage en santé mentale. Bonjour, Nani. Bonjour, Marc. C'est une grosse journée aujourd'hui parce qu'on inaugure la rénovation de vos locaux. D'ailleurs, ça faisait combien de temps, là, c'était commencé, ces rénovations-là? En fait, on est parti de notre maison parce qu'on a fait un déménagement complet. On a vidé le 2 août. Puis, on est revenu seulement qu'avant Noël, mais c'était pas tout à fait terminé. Fait qu'on a commencé à accueillir les gens à la fin du mois de janvier. Et là, c'est complètement complété? Oui, il reste des petites retouches dehors, de peinture par-ci, par-là, là, mais pratiquement tout est terminé. Maintenant, comment on se sent quand tout est terminé puis qu'on peut réintégrer son endroit de travail? Ah, ça fait du bien, parce que moi, ça fait plusieurs années que j'étais ici. Puis d'avoir des nouveaux lieux, un espace plus éclairé, plus lumineux, fonctionnel aussi. Puis les gens font « wow, c'est beau », puis de dire ben c'est pour tout le monde, rayon de partage, là. C'est des gros travaux, là. C'est pas juste des petites rénovations, là. C'est des gros travaux. Tout réaménager les locaux. Alors, comment c'est aménagé maintenant? En fait, là, on a fait un agrandissement de l'étage supérieur. On a pu agrandir de 6 pieds, ce qui a permis de pouvoir faire un bureau de plus pour éventuellement accueillir quelqu'un. On travaille pour le financement, accueillir quelqu'un de plus dans notre équipe. Puis, on a un bureau un petit peu plus grand qu'on va pouvoir faire des réunions d'équipe à l'intérieur. Alors, c'est ça. Là, les gens ont réintégré. On s'est réapproprié nos lieux, nos bureaux neufs. Tout est nouveau. Donc, le premier étage, c'est pour les bureaux et le sous-sol, c'est pour les activités? Oui, en fait, à l'étage supérieur, il y a les bureaux. Dans le milieu, il y a la cuisine. C'est vraiment notre milieu de vie. Les gens viennent prendre un café, puis il y a aussi des activités qui se déroulent là. Puis il y a aussi des activités au sous-sol. Des fois, par exemple, il y a de la peinture au sous-sol en même temps qu'il y a une activité dans la cuisine. Ça se chevauche. Puis là, étant donné qu'on a agrandi un petit peu plus, bien, on va pouvoir accueillir un peu plus de monde en même temps, mais ça prend du financement supplémentaire pour des ressources humaines. Mais ça, c'est notre prochain dossier. Prochain état. Et voilà. Et puis là, il y a plein de... Ça va permettre d'offrir un meilleur service aussi, toutes ces rénovations-là. Bien, certain, oui, parce que, veux pas, seulement l'escalier pour monter à l'étage était étroite, elle montait très abrupt, fait que c'était même dangereux. Fait que là, tout est remis en ordre, remis au niveau, puis on recommence avec une nouvelle maison. Parce qu'il faut préciser, notre maison est centrale dans la ville d'Amqui, fait que les gens peuvent venir à pied, c'est accessible. On a beaucoup de stationnement aussi, fait qu'on a investi, oui, une grosse somme, mais ça a été, les pour et les contre ont bien été évalués, puis c'était la place que ça nous prenait, puis on s'est lancé dans les rénovations de notre maison.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des nouveaux services qui se rajoutent aussi également? Bien, c'est certain. Hein? On parle de l'itinérance. On est beaucoup impliqués dans le logement, dans l'itinérance, parce que souvent, les gens qui ont des problématiques en santé mentale se retrouvent dans des situations, des fois, de vulnérabilité. Fait que Rayon de partage s'implique dans ces comités-là. Aussi, la tragédie qui est arrivée le 13 mars ici à Amqui, il y a des gens qui vivent encore avec les séquelles de ça, des événements qui ont été témoins ou qui ont vécu. Fait que oui, Rayon de partage s'implique à différents niveaux avec d'autres organisations. Puis éventuellement, oui, on veut reprendre aussi des activités qu'avant la pandémie avaient lieu, que depuis la pandémie, on avait mis de côté. Fait que là, on va reprendre notre routine. C'est ça, implication, adaptation. Un beau projet comme ça ne se réalise pas tout seul. Non. Vous avez eu plein de beaux partenaires dans ce projet-là. Certainement. Oui, bien en fait, on a eu le 6 du Bas-Saint-Laurent par l'entremise de divers programmes qui nous ont aidés. Aussi, Centraide Bas-Saint-Laurent nous a aidés via un fonds de mise à niveau. Je ne veux pas en oublier, j'ai pas ma feuille devant moi, là. Je cherche ma feuille, mais il y a DVM Construction aussi qui ont fait les rénovations, qui nous ont appuyés tout au long du projet. Fondation Francoeur qui nous ont appuyés financièrement pour les armoires, entre autres, là, pour des choses qui vont pour les gens. La Fondation PMT Roy, la MRC de la Matapédia nous a aidés. Fait que oui, on a eu plein de partenaires, puis différents entrepreneurs aussi qui nous ont appuyés là, par des petits dons. Des petits et des moyens, de tous les dons. Il n'y a pas de petits dons, tous les dons sont essentiels. Tout à fait. Hein? Toute personne qui veut contribuer peut le faire, puis tout est accepté. Et voilà. Tout était nécessaire. Nanny Godet, merci beaucoup. C'est vraiment magnifique. On vous souhaite encore plein de belles années là, dans vos nouveaux locaux. Oui, puis l'important, c'est que les gens se souviennent que 100% des gens ont une santé mentale. Puis à Rayon de partage, tous les gens peuvent avoir besoin de Rayon de partage. Pas nécessairement, les gens n'ont pas besoin d'avoir un diagnostic pour lâcher un coup de fil à Rayon de partage. Ils ne sont pas obligés non plus de venir à Rayon de partage. Ils peuvent seulement téléphoner. Ça va moins bien, ils ont besoin d'être outillés. Ou pour quelqu'un aussi, des fois, on voit que quelqu'un dans notre entourage ne va pas bien. Bien, appelez-nous, puis on va regarder ensemble quel truc qu'on pourrait trouver des fois pour la personne n'est pas prête à aller chercher de l'aide, mais on peut l'aider, cette personne-là. Fait que c'est pour soi, puis pour les autres aussi. Oui, parce qu'on a tous des hauts et des bas dans la vie. Alors, il faut prendre soin de nous, même quand on est dans les bas. Et voilà, c'est ça. Puis quand notre santé physique va pas bien, on en prend soin, on va à l'hôpital, mais la même chose quand que notre santé mentale va moins bien. Il faut aussi le dire, il faut oser le dire, puis on n'est pas tout seul, faut le dire. Un coup, c'est dit, ben tiens, ça va mieux. Tout à fait. Le message est lancé. Merci beaucoup, Nanny. Voilà, un message d'espoir. Merci, Marc. Si vous vivez de l'isolement, de l'anxiété, que vous avez un état dépressif et même que vous vous sentez dévalorisé, l'organisme Rayon de partage en santé mentale est là pour vous écouter et vous accompagner. L'organisme est situé au 67 rue des Biens à Amqui et peut être contacté au 88 629 5197. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Vous êtes amateur de golf. Le club de golf Révermont a débuté sa saison 2023. Je suis sur place pour vous présenter comment va se passer l'été et les nouveautés qui vont se présenter à vous. Alors, manquez pas ça.
Je suis en compagnie du président du conseil d'administration du club de golf Rivermont-Roc Paradis. Bonjour! Bonjour, Marc. Ça va bien? Bien oui, encore une fois, on se revoit le printemps pour reparler de notre beau club de golf ici à Amqui. Oui, parler de la saison 2023. Aujourd'hui, il pleut, mais par chance, vous avez eu une belle fin de semaine pour votre tournoi d'ouverture. Merveilleuse fin de semaine. On avait un peu peur parce que vendredi, c'était pas très, très beau. Mais le samedi, c'était merveilleux. Une belle température, à peu près à 20 degrés. Formidable. Puis on a eu une belle gang. On était 110 joueurs qui étaient tous de bonne humeur. Puis on a eu bien du plaisir avant, après puis pendant. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Donc là, la saison est lancée, c'est parti, c'est commencé. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? On a beaucoup de nouveautés. J'aimerais peut-être commencer par mon conseil d'administration. Je sais pas On présente le conseil d'administration. Ben oui, vas-y. Parce que je suis bien content de les avoir. C'est 9 personnes bénévoles en plus. Les gens ici, c'est beaucoup de bénévolat. Hein. Alain Poitras, Dominique Duhamel, Maxime Charret, Guylaine Lavoie, qui est trésorière, Julien Roche, Julien Lapierre, qui est capitaine, Simon Jacques, Carl Bolduc, puis moi-même. On est 9 personnes sur le conseil d'administration. Puis évidemment, bien, dans les nouveautés cette année, bien, comme tu peux voir ici sur le terrain, là, on va continuer, nous autres, au niveau d'irrigation. On a déjà 11 trous de fait. Disons que le deuxième neuf est complet. On l'a tout fait au complet. Il nous reste 7 trous sur le premier parcours. Donc, ça va bien de ce côté-là. Aussi, ça veut dire que ça avance bien d'abord. Ah, c'est super. Et puis, ça a très bien été l'automne passé. Et puis là, est-ce que vous commencez à voir les résultats de ce travail-là? Oui, ça commence à arroser un petit peu. Mais là, présentement, on n'a pas besoin beaucoup d'arroser parce que depuis une couple de semaines, il y a beaucoup de pluie. Enfin, on est bien content, regarde, parce que ça prend beaucoup de pluie sur un terrain de golf. Pour que les verres viennent, les verres s'en viennent très beaux, là. Alors, on est bien content qu'il pleuve, puis il annonce encore pour demain, c'est parfait. Après, il annonce une semaine de beau temps. On en profitera à ce moment-là. Ça va être plus vert. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres... Je t'ai un peu interrompu, mais il y a d'autres nouveautés? On a acheté cette année 5 nouveaux cars. Puis ces cars-là, évidemment, nous autres, ça montre notre flotte de voiturettes, principalement électriques, parce qu'on ceux de cars, on n'achète plus, on achète électrique. On a 44 voitures. Donc, on a là, des voiturettes pour passablement occuper nos journées, là, parce qu'il nous en manquait. Des journées où on a beaucoup de green fees, des gens d'extérieur, et ils louent beaucoup de cars. Là, on en manquait, puis ça, c'est pas bien fun, puis c'est des revenus de moins pour nous autres aussi. Ça fait que les cars, automatiquement, nous autres, on est bien contents de les avoir. Par contre, j'aimerais bien, par exemple, parler un peu de les commanditaires comme la Maison commémorative familiale Fournier, le SADC, je vais le dire vite, Select Hotel Valmonet, Cédrico et Desjardins qui nous ont commandité les cars. Oh, OK. Donc, OK. chacun un beau 5 000 ça fait que merci à ces généreux commanditaires. J'imagine les commanditaires, les noms vont être écrits sur les cars aussi. Oui, c'est ça. On a reçu justement, on vient de recevoir les écriteaux, on va les placer sur les cars. Fait qu'on les remercie beaucoup. Puis au niveau d'irrigation, bien évidemment qu'on a eu des commanditaires majeurs. Là, on parle de 100 000 pour la MRC de Matapédia, qu'on remercie beaucoup. Je veux en parler parce que ça peut, je vais virer mes pattes. On a un beau terrain de golf. Collé parce que je suis dehors. C'est humide. On a un beau terrain de golf. Je pense que ça vaut la peine d'investir pour qu'il soit beau et qu'il soit fonctionnel encore longtemps. Oui, absolument. Fait qu'on remercie la MRC qui nous a donné 100 000 40 000 de Desjardins. Desjardins, merci beaucoup. La ville d'Amqui, 25 000 et à SADC, une vingtaine de mille. Ça fait que c'est formidable. Les gens sont généreux. C'est pas possible que les gens sont généreux. Même en fin de semaine, garde tournoi d'ouverture, normalement, j'ai beaucoup de compagnies. Mais là, cette année, évidemment, qu'il y a d'autres tournois qui ont des compagnies. Ça fait que je ne voulais pas non plus qu'on aille en... Ça fait que juste 110 participants, il y avait une compagnie, c'était Molson. Qu'on remercie beaucoup, Molson, pour les prix. Mais tu vois, les gens, ils sont même... individuellement, sont inscrits en grand nombre. Ça a été assez exceptionnel, là. Avoir 110 personnes, 100 compagnies qui sont inscrites d'eux autres mêmes, j'ai trouvé ça formidable. Puis il y avait une belle ambiance ici, là. Les gens aiment leur club. Comme moi, j'aime beaucoup le club, bien, eux autres, ils l'aiment eux autres aussi. Puis on se fait du fun. On a 3 ligues ici durant la semaine. La ligue du mercredi, la ligue du jeudi et la ligue du vendredi. La ligue du vendredi, là, ça va commencer un petit peu plus tard. Ils sont en train de s'organiser pour faire ça. Fait que, tu sais, il y a toujours de l'action. Ça nous prend de l'action, là. Dans un club de golf, pas d'action puis qu'il n'y a pas de fun, là. Non, je pense pas que ce serait bien apprécié. Là, il y a eu un tournoi pour l'ouverture. Est-ce qu'il va y avoir d'autres événements dans le courant de l'été? Beaucoup d'événements. On a réussi cette année à avoir 2 tournois seniors, des gros tournois seniors, environ 120 participants.
Fait qu'avec nos 5 heures de plus, on est heureux parce qu'on va pouvoir satisfaire cette clientèle-là. Alors, on a 2 tournois, un qui va être le 26 juin et un autre à la fin août. On fait le début, puis on fait la fin de cette... il y a 5 tournois en tout. Puis nous autres, on a eu 2, fait que c'est formidable. Ça, puis en plus, notre tournoi bénéfice le 9 septembre. Il y a un tournoi aussi de la Chambre de commerce, un tournoi Lyon qui va avoir lieu la semaine prochaine. On a eu... franchement, là, on a eu beaucoup d'inscriptions au niveau des tournois, puis on ne peut pas demander mieux, nous autres. Là. Il y a le Bob Leclerc, en plus, 5-6 août. Une note des tournois, je pourrais vous en nommer encore. Les Panval font un tournoi, à Uniboard. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de tournois qui ne sont pas nous autres. Là. C'est les gens, ils font leur tournoi, puis ils font toute leur organisation, eux autres mêmes. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent, je pense, aussi pour les nouveaux membres ou les membres. Il y a quelque chose aussi? Oui, on a un forfait qui existe pour les nouveaux membres, qui ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas été membres ici au club de golf. Le premier 450 $, ils peuvent jouer toute la saison tant qu'ils veulent. 18 trous, 27 trous, amusez-vous. Puis le driving range est inclus pour la première saison. 450 $, taxes incluses. Ça, c'est vraiment unique, c'est un forfait qu'on a sorti. Deuxième année, 475, troisième année, 500, et la quatrième année, 600 $, toujours taxes incluses. Fait que c'est formidable. Après la quatrième année, on va pogner comme une petite piqûre de golf. Fait que probablement qu'on va l'avoir pour la 5e année aussi. Fait que là, avec ça, c'est difficile de dire non et de ne pas venir jouer au golf. Ben dur, ben dur. On a plein de promotions. Je pourrais nommer juste des petites promotions de fun. Regardez, si j'arrive, mettons, moi j'ai 20, mettons j'aurais 20, ben je veux pas ça, là. Mettons j'aurais 24 ans, 27 ans. Je m'en viens jouer au golf. Notre green fee pour une personne extérieure est de 52 $, mettons, taxe incluse. J'arrive ici, je paye 27 $. J'ai 27 ans, je paye 25 $. J'ai 21 ans, je paye 21 $. Okay. Ça, c'est en tout temps. Fait que ça, j'aimerais bien dire à ceux qui ont entre 20 et 30, puis même jusqu'à 40, ne payez pas cher, là. Profitez-en. Profitez-en. Puis une promo pour les jeunes aussi. Les jeunes adultes qui viennent avec un senior, ils ne payent pas. Okay. Fait que s'ils viennent avec un senior, mettons, moi, j'amènerais mon petit-fils à jouer. Il a 7-8 ans, il ne payera pas. Il n'y a pas de frais. Puis on a plusieurs choses. Gratuité pour les moins de 18 ans accompagnés d'un adulte, c'est ça. Puis, toi, je n'ai parlé parce que là, je ne veux pas trop... je veux pas en manquer non plus, là. Bon, si on inscrit un jeune à l'Académie junior, c'est Julien Ross qui est responsable de l'Académie junior, si on inscrit un jeune, automatiquement, on reçoit un notrou gratuit. Si un parent inscrit un jeune, là, on leur offre un notrou gratuit. Fait que, c'est donc bien fantastique, toutes ces choses, toutes ces opportunités-là. J'en ai, si vous allez sur notre site Internet, site web, golfrevermont.com, allez faire Golf Revermont, vous allez voir un paquet de choses qu'on a. Vous avez toutes nos promos là, au complet. Le lundi, c'est 50 %. Tous nos lundis, aller jusqu'à la fin, 50 %. Fait que profitez-en, regarde, nous payez 50 % là. Formidable, là. Fait qu'après 16 heures, c'est 20 $ pour un autre avec le corps. Je pourrais vous en nommer, mais si on passe sur notre site web, on a tout ça. Tout va être indiqué là. Tout est indiqué, nos prix pour les membres, les prix des voiturettes, tout est marqué. Notre conseil, comme j'ai parlé du conseil d'administration, il y a plein de choses à être au courant des clubs affiliés. Nous autres, quelqu'un qui est membre ici, là, peut aller se promener à plein de clubs, puis il va payer des fois 50 %, même des fois moins que 50 %, parce qu'il est membre au Revermont. Fait que c'est des avantages qu'on donne à nos membres. Qui sont membres, ils peuvent profiter du golf ailleurs aussi. Ben... Roch Paradis, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Mais avant de compléter, je pense que tu veux nous amener à quelque part. Oh, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. On va prendre ça à notre caméraman, Pascal, s'il veut s'en venir avec nous autres. Alors, Marc, j'aimerais qu'on aille rencontrer notre nouveau gérant, Viateur Dionne. Un gars très gentil. J'aimerais ça qu'on aille le voir à la boutique ici du club de golf. On va y aller, on peut y aller dès maintenant. Fait que venez nous rejoindre. Ben, merci beaucoup. Alors, ici, on est à la boutique. Tu peux nous présenter ton nouvel employé? Bien oui, j'aimerais vous présenter notre nouveau gérant, M. Viateur Dionne. Bonjour, M. Dionne. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci, vous? Excellent, oui, merci. En pleine forme. Oui. Bien, bravo pour votre nouveau poste. Ah, ça me fait plaisir. Et comment vous voyez cette entrée en fonction?
Ah, c'est un nouveau défi comme tel. J'essaie de donner mon expérience, mon vécu au niveau de la restauration et de l'hébergement pour améliorer le service ici à la clientèle. C'est mon but premier comme tel. Et apprendre également à jouer au golf et améliorer mon jeu. Ah oui, si. Ben pourquoi pas, hein? Tant qu'à travailler sur un terrain de golf, pourquoi pas? Mais vous avez déjà joué ou vous n'avez jamais joué? Non, j'ai jamais joué, c'est ça. C'est pour ça que mais j'ai des bons instructeurs avec moi. Ça va bien aller. Là, avez-vous commencé? Pas encore. La tâche au niveau administratif, de gestion, préparation du terrain, obligeait beaucoup à demeurer ici en place, là, comme tel. C'est votre première tâche. On va aller s'amuser après. C'est en plein ça. Donc, c'est quoi, ça va être quoi exactement vos tâches plus précisément? C'est quoi vous voulez? Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Moi, c'est la gestion interne au niveau de tout ce qui est administration comme tel, au niveau des horaires de travail, les inventaires, la tenue de l'inventaire. Mais le but premier dans tout ça comme tel, c'est le service à la clientèle. Pour l'améliorer comme tel, puis rendre les gens encore de plus en plus populaires au niveau du service ici, comme tel, au Club de golf Revermont comme tel. Le rendre le plus accessible possible. On a d'excellentes conditions ici au niveau de la restauration, au niveau des terrains, et ainsi de suite. Alors, donc, rendre ça de plus en plus populaire. Puis, c'est un joyau ici pour la région, le terrain de golf, là, qui fait qu'il faut en profiter. C'est sûr, dans les dernières années, à cause de la pandémie, la fameuse pandémie, comme telle, a réduit beaucoup les activités. Alors, donc, le défi, c'est de refaire revenir ces gens-là ici pour qu'ils viennent s'amuser. Puis comme j'ai toujours dit, le but principal là-dedans, c'est venir s'amuser, avoir du plaisir, profiter de la région ici, des bonnes conditions ici comme tel. Puis tout le monde va être heureux là-dedans. Donc là, votre rôle, c'est de bonifier l'offre puis continuer à rendre ça aussi agréable que ça l'était. Oui, parce que cet avant, c'était vraiment joyeux. Un joyau et vraiment, là, c'était tout le monde venait. On parle juste du dimanche matin quand ils venaient au brunch. On parle d'énormément de gens qui venaient ici. Là, il faut tout revenir tranquillement, mais restructurer ça d'une façon saine, graduellement. Parce que sinon, si on fait ça trop en même temps, on va se tromper. Ce qui fait qu'on y va graduellement, comme tel, en suivant aussi les exigences, puis en améliorant le service selon qu'est-ce que les membres nous demandent, graduellement. Puis là, on va arriver à donner des conditions gagnantes là-dedans, là, comme tel. Viateur Diode, merci beaucoup. Puis je vais vous souhaiter une belle saison. Vous également. Puis si vous voulez nous faire un petit tour, vous êtes les bienvenus. Bien, merci. Merci. Bye-bye. Pour suivre les activités du Club de golf Révermont, vous pouvez consulter le site web golfrevermont.com ou la page Facebook Club de golf Révermont, où vous pouvez les contacter au 88 629 5417 ou par courriel à club.revermont@cgocable.ca. Même s'il pleut, je vais quand même aller profiter un peu du terrain. Bonne saison! Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Au mois de mars dernier, on vous a présenté le projet éducatif d'incubation des œufs de saumon en collaboration avec la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. Aujourd'hui, on vous présente la dernière étape de ce projet, soit la mise à l'eau des saumons avec les élèves de l'école Sainte-Ursule. Je retrouve les chargés de projet Sébastien Thibault et Sacha Parent. Bonjour. Bonjour. Donc, on s'était vu au mois de mars pour le début du projet, pour l'incubation des œufs de saumon. Oui. Et puis là, on se retrouve à la fin où les poissons sont remis à l'eau. Alors, comment ça se passe, cette étape-là? Bien, alors, en fait, on se trouve à pogner une chaudière. On ramasse, on va dire, les alevins. On les dépose dans la chaudière. Puis un élève à la suite de l'autre les remet à l'eau dans l'ordre de la discipline. On ne veut pas qu'il arrive d'incident. Exact. Puis même ce matin, on a laissé les jeunes pêcher directement dans l'aquarium. Donc, ça leur donne l'opportunité justement de prendre les saumons puis de les apporter directement à la rivière.
OK, parce qu'habituellement, c'est pas les jeunes qui émettent les poissons dans la chaudière? Comme par exemple là, à Saint-François, la semaine passée, les jeunes étaient dans la classe, donc ils étaient en train d'étudier. Donc, je l'ai fait personnellement. Okay. Mais comme là, ici, là, les jeunes étaient disponibles à le faire. Donc, on les a laissés faire. Ouais, c'est ça. Ça dépend toujours du contexte, dans le fond. Ça dépend toujours du contexte, exact. Là. Ouais. Et puis là, c'est à peu près combien de poissons qui ont été mis à l'eau? Je dirais environ une cinquantaine, en tout et partout. Là. Ouais. Le projet a réussi à peu près à 80 %. C'est sûr qu'il y a toujours des décès. Là. Oui, déjà, il y en avait des... Une cinquantaine de saumons sur une centaine là, environ. Fait que c'est quand même très bon. Là. Ouais. Fait que là, sur la cinquantaine qui est mise à l'eau, je pense qu'il y en a quand même plusieurs qui survivront probablement pas. C'est quoi les statistiques? 1 à 3 % qui survivent jusqu'au voyage en mer. Là. C'est quand même... C'est très peu? C'est très peu, oui, effectivement. Donc, ça en prend beaucoup pour en garder juste quelques-uns, finalement. Oui. Et là, on voyait, ils sont encore à l'étape c'est encore des alevines. Fait qu'ils sont encore petits. Oui. Ils sont petits, fait qu'ils vont quand même bien survivre. Oui, bien, c'est pas pire que mettre quand ils frayent en rivière, bien, ils déposent leurs œufs dans la rivière, puis ils sont pas plus gros, là. Ils vont survivre, de 1 à 3 %. Ils vont s'habituer, ils vont s'adapter, passer de l'aquarium à un plus grand plan. Un plus grand plan d'eau. Plus d'espace. C'est sûr qu'il y a toujours plein de prédateurs qui sont aux alentours de la rivière, dans la rivière. Mais c'est ça, là, on parle toujours de 1 à 3 % là, qui va survivre. Ouais. C'est le cycle de la vie. Oui, exact. On le sait que le projet il est partout dans plusieurs écoles. Vous aviez 2 écoles dans la Matapédia, une à Cause-Abscale également. Je pense que là, c'est pas fait encore à cause de la température. Non, on a toujours de reporter l'activité parce qu'il pleuvait beaucoup. Ça va être jeudi cette semaine. Ouais. Est-ce qu'il y a un suivi qui va se faire là? On a mis les poissons dans l'eau, mais est-ce qu'il y a un suivi qui va se faire pour des statistiques et tout? C'est ce que nous, on relâche dans les cours d'eau. On n'est pas vraiment capable d'avoir des statistiques de ça. Là. Non. Malheureusement. Bon, c'est pas grave. Au moins, on sait qu'il y en a quelques-uns qui vont survivre. Oui, puis on sait que notre filière est très en santé, donc c'est quand même bien. Il y en a qui vont... On va les manger bien dans quelques années. Mais ça prend combien de temps à ce qu'ils deviennent vraiment un saumono? Bien, écoutez, je vous dirais que le saumono comme ça, ben là, il est encore quasiment au stade alvin quand on les a lâchés. Il va passer 1 an dans la rivière comme ça. Okay, l'année prochaine, il va descendre, il va être au stade tacon. Donc là, il va être plus gros, il va passer une année en mer, puis il va remonter dans la rivière. Bien, en fait, c'est pas nécessairement vrai qu'est-ce que je dis là, parce que on appelle ça les grilles. Donc, c'est des poissons, c'est des saumons de 4 à 5 livres qui vont remonter, mais ces saumons-là, de façon par là, ils n'ont pas d'affaires dans la rivière. Okay? Ils ne sont pas supposés de remonter, c'est pas des reproducteurs. Donc, ils remontent dans la rivière, mais c'est pas pour se reproduire. Donc, ils ne se reproduiront pas. Normalement, quand ils remontent pour se reproduire, c'est de 3 à 5 ans en mer avant de devenir frayé. Quand ils vont passer pour la reproduction, c'est des saumons aux alentours d'une quinzaine de livres, vingtaine de livres, 25 livres, 30 livres, mais pas à ce stade-là. Quand ils vont remonter, ils vont être aux alentours de 5-6 livres. Donc, ils vont retourner en mer, puis comme Sébastien vient de le dire, après 3 ans, là, ils vont commencer à monter la rivière pour la reproduction. C'est vraiment un beau projet, puis ça fait participer les jeunes, comme on disait aussi. Oui, Est-ce que c'est un projet qui va revenir l'année prochaine? Oui, absolument. Oui. La FQSA sont toujours en partenariat avec nous. Pardon. Puis, ils nous ont dit là, que le projet allait être de retour pour la saison prochaine. Oui. Et pour cet été, allez-vous travailler sur des projets particuliers? Bien là, moi, je travaille sur la réserve faunique de la Dunière, sur l'entretien. Fait que c'est vraiment, avec les FQSA, là, les aquariums, c'est en hiver, à partir du mois de mars, jusqu'à ces dates ici, là. C'est sûr qu'on a toujours des biologistes, l'OBVMR qui vient toujours sur la rivière. Donc, eux autres, de leur côté, les organismes, ils ont toujours des projets avec la rivière. Et nous autres, c'est vraiment de veiller au bien-être des infrastructures de la rivière, puis gérer notre belle ressource. Ouais. Sébastien Thibault, Sacha Parent, merci beaucoup de nous avoir permis de suivre ce projet-là, puis l'évolution du projet. Puis je vais vous souhaiter un bel été. Bien, merci un bel été à toi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Ah! Savez-vous dans quel magasin un pirate pourrait se trouver un crochet? Ah! D'un magasin de seconde main. Le comité de protection du lac Matapédia récidive cette année avec des mesures qui seront mises en place afin de contrer certaines espèces envahissantes. Pour connaître le plan d'action, je vais aller rejoindre Jean-François Dupéré, membre et porte-parole du comité.
Jean-François Dupéry, bonjour. Bonjour. On s'était rencontrés l'été dernier parce que le comité avait mis en place des moyens pour protéger le lac Matapédia. Quel bilan vous faites de l'année dernière? L'année dernière, c'est une année de départ. Une année où on a quand même eu beaucoup de rencontres, beaucoup de choses qui ont été mises en place, des idées qui ont été aussi ressorties, des visites qui ont été faites au niveau des conseils municipaux pour présenter qu'est-ce que c'était que le comité de protection du lac Matapédia. Puis finalement, de se faire voir, de se faire entendre, que les gens sachent qu'on existe, puis de leur expliquer un peu plus qu'est-ce qu'on faisait, nous autres, là, le groupe de citoyens, quel mandat on avait. Alors, ça a été un peu en résumé là, notre année dernière. Il y a des municipalités qui étaient un peu plus proactives parce qu'il y avait déjà des choses d'entamées. Et il y a d'autres municipalités qui ont emboîté le pas à l'automne puis à l'hiver dernier. Donc, on est comme sur une lancée, là, finalement, là, de ce qu'on avait fait l'an dernier. Et les mesures qui avaient été mises en place, est-ce que ça a été concluant? Bien, je te dirais que oui, parce qu'on peut voir ici derrière nous la station de lavage pour la région, je vais dire, Amqui. Un beau projet qui a été mis en place assez rapidement. Val-Bréand avait déjà la leur. Sébec, c'est quand même bien parti aussi. Un secteur plus problématique, un peu plus de défis, mais je pense que ça va se faire. L'engagement de personnes ressources au niveau de Val-Bréand, surtout pour conscientiser des gens et s'occuper de la station de lavage là, dans le secteur Val-Bréand de la Marina. Donc, tout ça là, mis en place, puis il y a aussi des gens qui ont été engagés. Je sais la municipalité de Val-Bréand a engagé des gens, je pense 2, pour la prochaine saison. Alors, ça passe par les programmes gouvernementaux, évidemment, puis les ressources disponibles, mais le petit train va loin. Présentement, il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Justement, cette année, la sensibilisation va se poursuivre. C'est quoi vos projets pour cet été? Les projets sont dans l'affichage, je te dirais. L'affichage, que les gens voient des choses, c'est-à-dire premièrement des panneaux. On a travaillé sur des panneaux, du visuel, quoi ne pas faire sur notre lac Matapédia avec une carte qui permet d'avoir des zones plus fragiles de navigation. Alors, on travaille là-dessus présentement pour avoir un beau visuel avec des gens en design là, qui vont pouvoir nous donner un coup de main. Aussi des gens sur place, là, vraiment des personnes pour sensibiliser. Nous aussi, dans le comité, on s'est séparé le territoire des habitants là, du bord du lac pour aller distribuer des pamphlets, des prospectus d'information, jaser un peu avec les gens. Bon, pas nécessairement leur faire leur dire une façon de faire, d'utiliser le bord de leur lac, mais plutôt de les conscientiser sur les problématiques qu'on vit présentement dans le lac Matapédia. Justement, c'est quoi les problématiques qu'on peut vivre? C'est quoi le plus gros danger actuel pour le lac Matapédia? Bien, en fait, tout part des utilisateurs, en fait. Tout part des gens. Puis, les gens, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils amènent des espèces nuisibles dans le lac, que ce soit animal, donc la fameuse moule zébrée, qui a envahi un très beau lac là, près d'ici, qui est le lac Témiscouata. Et la Myophile aussi qui prend de l'ampleur. Donc, c'est des espèces envahissantes, c'est-à-dire que ça se développe très rapidement. Ça utilise les ressources du lac. Et là, bien, toutes les espèces qui, elles, ne sont pas nuisibles, soit végétales ou animales qu'on peut connaître, là, bien là, c'est elles qui en absorbent les contre-coups. Puis, bien, l'idée, c'est vraiment de changer nos habitudes, de changer notre façon d'utiliser notre lac pour éviter que tout ça se propage, parce qu'on ne se fera pas de cachette. La moule zébrée et la Myophile, c'est dans le lac Matapédia, c'est là pour toujours, on ne peut plus s'en débarrasser. C'est vraiment des espèces qui sont... c'est plus que nuisible, ça peut tout simplement venir détruire un plan d'eau au complet. Alors, en prévention, il faut se dépêcher à améliorer certaines choses. Bien là, d'où la prévention prend tout son sens, parce que si on ne peut plus s'en débarrasser, après ça, c'est fini. Là, on est pogné avec, c'est trop tard. Effectivement, et c'est vraiment trop tard. C'est irréversible. C'est irréversible. Tous les lacs qui ont eu ce genre d'espèces sont en train de mourir tranquillement. Et avec la mauvaise utilisation aussi, donc la mauvaise gestion des embarcations à moteur, la mauvaise gestion des vitesses, la mauvaise gestion de la circulation des bateaux, mais dans des zones diverses de profondeur d'eau. Alors, tout ça est à revoir au niveau de l'information à donner aux gens pour mieux, pour mieux utiliser tous ces genres d'embarcations-là là, sur le lac Matapédia.
Là, tu parlais de l'affichage qui va être installé pour indiquer tout ça, mais est-ce que le comité va jouer un rôle cet été? Est-ce qu'il va y avoir de la surveillance ou autre action? Bien, nous, en fait, on est le comité. Hein? Okay. On est là pour ressortir les idées. Il y a des gens qui sont nouvellement membres, là, je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes là, qui sont venues à la dernière rencontre. Donc, effectivement, nous, on est là pour sortir les idées, d'aller chercher un peu les subventions, d'aller brasser un peu la cage chez nos élus municipaux. Puis après ça, bien, c'est des gens qui devront être là, engagés pour faire ce rôle-là, de conscientiser, je dirais en parole, mais en visuel, les panneaux qu'on va afficher dans tous les secteurs d'entrée au lac, c'est-à-dire à Sébec, ici à Amkoui et à Val-Brillant. Déjà là, ça va être un bon pas en avant. Là. Au moins, les gens vont avoir quelque chose à lire, quelque chose, de l'information. Ça va déjà être un bon pas qu'on n'avait rien avant de toute façon. Au niveau d'une situation comme celle-là, la prévention au niveau des élus, est-ce que ça l'arrive bien? Est-ce que c'est bien perçu? Bien, pour avoir été présenté le comité, finalement, auprès des élus, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des élus municipaux sur notre comité. Alors, eux, c'est notre lien direct avec le conseil municipal de chaque endroit. Mais oui, c'est bien reçu. Je te dirais que ça déstabilise un petit peu parce qu'évidemment, on arrive avec de nouvelles demandes. Ce n'est pas nécessairement prévu dans tout ça. On comprend les mécanismes, mais je pense que si la volonté est là de modifier un peu les façons de gérer les budgets municipaux pour être capable de s'occuper un peu du lac, bien, déjà là, comme j'ai dit tantôt, c'est un pas en avant qu'il n'y avait pas avant de toute façon. Alors nous, on est là pour venir un peu, pas brouiller les cartes, mais changer la façon de faire où on est rendu présentement, c'est-à-dire en 2023. Donc, les choses avancent doucement. Puis comme là, on voit la station de lavage de bateaux, toutes ces choses-là, ça prend de l'argent. Est-ce que vous avez une aide financière pour vous aider dans ces installations-là, même l'affichage? Alors, on a besoin d'argent aussi? Oui, on a des sous. Tous ces méga-projets-là viennent de sources financières du gouvernement qui sont demandées par les municipalités elles-mêmes. Les députés fédéraux et provinciaux dans notre région nous ont donné un coup de main aussi. Ça va servir justement à payer les affichages et à d'autres choses aussi. Il y a des partenaires qu'on va aller chercher aussi là, un peu partout, que je ne pourrais pas aller plus loin présentement parce que c'est encore à l'état embryonnaire au niveau des partenaires, mais je peux vous dire qu'on est proactif là, sur ce dossier-là aussi. Bien, plus que de monde, mieux que c'est. Hein? Plus que des gens qui vont faire la lutte à tout ça, mieux qu'on a de chances de réussir et de protéger notre lac. Effectivement, effectivement. Puis s'il y a des gens qui sont prêts à nous donner un coup de main, que ce soit en temps, que ce soit en sous, bien, le comité est là. Si ça interpelle certaines personnes, pourquoi pas. On n'est jamais trop nécessairement. On a besoin des contacts d'un peu partout. Jean-François Dupéret, merci beaucoup. Puis on va vous souhaiter un bel été, puis on va inviter les gens à être prudents puis faire attention à notre lac. Bien, merci beaucoup à toi. Pour tout connaître du travail de sensibilisation du Comité de protection du lac Matapédia, vous pouvez consulter leur page Facebook. Et moi, je vous invite cet été à prendre soin de notre lac. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Pour cette dernière capsule de Bien manger pour tout le monde, on vous amène à l'école de Saint-Léon-le-Grand pour vous présenter le projet « Jardine dans ton école ». Je suis en compagnie de l'animatrice et la conceptrice du projet Jardine dans ton école, Ursane Rioux, qui est maraîchère. Bonjour. Bonjour, Marc, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Donc, on est ici pour parler du projet Jardine dans ton école. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une façon d'apporter le sujet du jardinage à l'école pour les enfants. On a 8 cours, dont 7 ateliers qui s'échelonnent, excusez-moi, sur les 8 cours. Puis, à ce moment-là, ben, on visite là, le semis, la santé des sols, les engrais chimiques naturels. On prône le naturel au max. Donc, c'est vraiment d'apporter le jardinage aux gens, la passion de jardiner aussi aux jeunes le plus possible. Fait que c'est pas mal ça, ouais. Le donner le goût du jardinage, mais est-ce que le projet a également des objectifs pédagogiques? Oui, plusieurs.
dont c'est plus du côté science. Là. On va vraiment s'attarder justement à la germination, on va s'attarder à la photosynthèse, on va s'attarder à plein d'aspects scientifiques. Il y a même des éléments du tableau périodique qu'on voit ensemble quand on lit les engrais là, sur les bouteilles d'engrais ou peu importe, c'est le N, le P et le K, dont l'azote, le phosphore, le potassium. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects scientifiques, des petites sciences qu'on regarde ensemble là, au niveau pédagogique à l'école, puis ça se mêle avec le thème du jardinage à ce moment-là. C'est la première année que le projet est instauré. Oui. Et quel bilan tu fais de cette première année? Bien, écoute, le bilan, c'est le fun parce que, justement, vu qu'on a démarré cette année, on peut, justement, à l'heure qui est là, faire un bilan. Le bilan, ça a été une réussite si on pense à l'objectif numéro 1 qui est de transférer la passion, d'enseigner le jardinage, de regarder ensemble pour justement montrer aux jeunes d'être autonomes dans leur façon de cultiver des légumes. Puis ça apporte aussi l'autonomie alimentaire. C'est pour ça qu'on fait un partenariat avec Cosmos. Fait que c'est ça. On a un beau résultat du bilan, ça pousse. Le bilan est derrière nous. Mais fait que c'est ça, dans le fond. Le bilan, oui. Donc, le projet est numéro 1. C'est vraiment passionnant. L'échange qu'on peut faire avec les jeunes, justement, par rapport à ça, c'est super. Le projet est tellement positif qu'il va probablement se répéter dans le futur. Quelques petits ajustements au niveau, justement, là, si on veut, de la grosseur du bac. Mais ça, c'est des petits détails, mais sinon, le bilan est numéro 1. Oui. Là, présentement, on est dans l'école de Saint-Léon-le-Grand, mais c'est pas juste ici que le projet a eu lieu. Non. Dans le fond, il y a eu un appel qui a été fait là, au début de l'année. Puis, certaines classes, justement, de la vallée ont participé. Donc, j'ai 7 classes présentement qui ont décidé de faire le projet. Saint-Damas, Valbriand, Sainte-Ursule, Caron, Saint-Léon ici. Puis, la réponse est positive partout, là. Ça a vraiment été trippant. Et les classes dans lesquelles ça a été choisi, y a-tu un âge particulier ou ça a été différent dans chaque école? Nous, dans le fond, ce qu'on visait, quand je dis nous, c'est moi et Cosmos, on visait vraiment 3e et plus pour vraiment comme avoir une approche, comme on disait tantôt, là, au niveau pédagogique, c'est plus scientifique un peu. Donc, il y a certains sujets que c'est important que les jeunes ne soient pas pris dans le... qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Il faut qu'on puisse aborder certains thèmes. Donc, 3e année jusqu'à la 6e année, c'est notre plage d'âge. Ouais. Fait que là, en tout, ça fait combien de jeunes qui ont participé au projet? 107. Oh, quand même, c'est un beau, gros projet. Oui, j'ai pas retenu tous les noms. Excusez. On ne te le demandera pas. Et puis, pour toi, personnellement, de créer un projet comme ça et de partager tes connaissances avec des jeunes, pourquoi c'est important pour toi, justement, de faire ça? My God! Ben, écoute, moi, la personne qui m'a contactée au Cosmos, en fait, je vais lui dire, c'est Sophie Nicole. Quand elle m'a contactée pour me suggérer ça, elle m'a demandé mon intérêt, ben moi, j'ai dit oui tout de suite, puis je suis venue émue. Parce qu'un de mes rêves, c'est de pouvoir enseigner aux jeunes. Puis là, on me demandait d'enseigner ce que j'aime le plus faire dans la vie. T'sais. Fait que c'est clair que ça a été oui, la réponse, là, c'est évident, là. Fait que c'est ça. Et ça t'a apporté beaucoup, puis ça te permet de réaliser des objectifs. C'est ça. Dans le fond, ça réalise un de mes rêves de pouvoir communiquer ma passion avec des jeunes, tu sais. Fait que, non, c'est pour ça que je dis, là, oui. Personnellement, ça l'a apporté beaucoup, là, à ce niveau-là, là. Puis les jeunes le sentent, c'est ça l'affaire. Et puis tu parlais que ça va probablement être reconduit l'année prochaine. Est-ce qu'il y a un projet aussi d'expansion, avoir plus d'élèves? Aucune idée. On n'est pas rendu là dans la réflexion. Fait que, oui, c'est ça, c'est mieux de même. D'ailleurs, pour bien savoir comment ça a été vécu, cette expérience-là, on va aller s'entretenir avec deux élèves qui vont justement nous parler de leur expérience. Oui, merci Marc. Je suis maintenant en compagnie de 2 élèves qui ont participé au projet. Alors, je vais vous laisser vous présenter et me dire en quelle année vous êtes.
Bonjour, moi je m'appelle Antonin Leblanc et je suis en 6e année. Moi, c'est Eva Albert, puis je suis en 5e année. Donc, vous avez participé au projet Jardine dans ton école. Comment vous avez trouvé ça? Je pense que vraiment c'est une bonne initiative parce que ça incite les jeunes à mieux manger, à planter des choses, puis à les faire pousser. Puis après ça, ben c'est ça fait mieux manger, puis ça aide à vivre plus longtemps. Oui, c'est ça, si on mange bien, ça va sûrement avoir une meilleure espérance de vie. Moi, je trouve ça une belle initiative comme Antonin. Puis je trouve que c'est le fun d'apprendre de nouvelles choses avec le jardinage, puis c'est ça. Puis justement, y a-t-il des apprentissages que vous avez faits, que vous avez trouvé intéressants, que vous ne saviez pas? Oui, avec Ursan, dans la classe, on a appris plein de choses, comme les rotations de culture. Pas toujours planter la même chose au même endroit à chaque année. C'est ça. De faire attention aux insectes qui peuvent détruire tes plantes ou tes plants. Là. Puis là, c'est quoi vous avez fait pousser? Des plants de tomates, de la salade, puis de la ciboulette. Puis oui, c'est les mêmes choses que vous avez poussé. Et vous allez faire quoi maintenant avec tout ça? On va sûrement les ramener chez nous pour continuer à les cultiver puis pouvoir les manger. Vous allez les manger après ça va être la récompense à la fin de vos efforts. Comment ça se passait, les ateliers? C'était sur les heures de classe? Oui, c'était sur les heures de classe. Ursan venait ici dans notre classe, puis elle nous faisait faire des ateliers comme écrire dans notre cahier qu'elle nous a fabriqué. Ouais. Fait que c'est ça. Et puis, fait que là, ça vous faisait manquer des cours? Oui. Ça, c'est souvent un point fort du projet? Oui. C'est ça, on avait un cahier comme dit Antonin, puis on apprenait toute la sorte, comment élever, planter des plantes, puis s'en occuper. Là. C'est une bonne idée. Et puis, si ça revient l'année prochaine, est-ce que vous allez reparticiper? Moi, oui. Mais peut-être pas au secondaire pour Antonin, là. Mais c'est sûr que moi, s'il va en avoir, je vais y participer. Je trouve vraiment ça le fun. Et toi, c'est ta première et ta dernière possibilité de participer au projet? Oui, malheureusement. Mais au moins, tu as eu la chance de l'essayer. Oui. Hey, félicitations, bravo. On voit les résultats, puis ça donne des beaux résultats. Alors, félicitations. Ah, merci beaucoup. C'était la dernière capsule de la saison de Bien manger pour tout le monde. Alors, Sophie Nicole, je voulais te remercier pour cette belle collaboration et de toutes les informations qu'on a données aux gens qui nous écoutent. Bien, merci à toi. Ça a vraiment été un plaisir. Puis peut-être à suivre parce qu'il y a tellement de contenu par rapport à Bien manger pour tout le monde. Il y aura encore plein de choses à dire, mais là, on s'en va. C'est bientôt l'été. Est-ce que tu as des petits conseils, des astuces pour que les gens continuent à bien manger durant l'été? Bien oui, c'est sûr. Là, pour l'été, dans le fond, il y a le marché public, les marchés nomades. Là, si on a la possibilité d'acheter des légumes locaux, être dans le plaisir de manger, si on peut jardiner aussi, c'est super. Là. Ouais. T'avais-tu des informations? Est-ce qu'on peut te rejoindre des informations qu'on peut aller chercher? Oui, dans le fond, le projet Bien manger pour tout le monde, c'est au-delà de nos capsules. Cet été, ça va bouger. Il se passe encore plein de choses. Donc, j'invite tout le monde à consulter. On a une page Facebook, Sophie, Bien manger pour tout le monde. On lance aussi un groupe qui s'appelle Jardiniers et jardinières, Vallée de la Matapédia. Ça va être un lieu pour tout le monde là, dans Vallée de la Matapédia pour poser des questions avec le jardinage, échanger des trucs. On veut vraiment créer un petit réseau là, d'une petite communauté. On va avoir, vous allez peut-être me voir pour du jardinage dans les camps de jour, dans les jardins communautaires, vraiment sur la page Facebook, il va y avoir l'information. À la TVC aussi, je vais partager l'information, puis dans les municipalités participantes. Parfait. Bien, merci beaucoup, Sophie, puis bon été. Merci, à toi aussi. Et je vous souhaite un bel été à tous et sachez que bien manger, c'est pour tout le monde. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 9 juin d'Info.tvc. Petit rappel que c'est en fin de semaine que se déroule l'exposition agricole de la Matapédia au terrain municipal de l'Aréna d'Amqui. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Abscale.
Ne manquez pas le Télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur jaune. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour la dernière émission d'Info.tvc de la saison. Et oui, déjà la fin qui approche, on vous attend pour le dernier rendez-vous. Bonne semaine!